Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique en bref du cabinet Landau et Associés que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie d'Éric Landau et qui nous permettra de venir vers vous très régulièrement au gré de la vie des décrets et autres jurisprudences qui forment le sel de l'actualité juridique. On le fera très tranquillement, un peu comme un débrief au sortir du tribunal. Éric, aujourd'hui, tu avais envie de réagir au décret qui occupe l'espace médiatique depuis hier, à savoir celui sur l'interdiction de l'avion quand il est possible de prendre le train. Et on va voir ensemble très vite si ce décret éclaircit ou au contraire obscurcit la situation. Depuis hier, donc, les critiques fusent contre le décret qui serait trop ou pas assez écolo dans le choix entre l'avion et le train. Quel est ton avis, Éric? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce qui peut intéresser les gens, c'est mon avis juridique. Donc, on a tous nos choix partisans, on a tous nos choix environnementaux et sociétaux, mais je suis là pour faire du droit et je suis agacé quand je vois les uns et les autres confondre droit et discours militant. Les deux ont leur légitimité, c'est deux choses différentes. Donc, si vous voulez bien, on va parler de droit. Alors, tu me demandes mon avis, mon avis va être juridique. Et juridiquement, en tout cas, il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Tout était dans la loi climat résilience du 22 août 2021. Ce texte prévoyait un décret, d'accord, mais les critères étaient déjà précis. Donc, depuis hier, tout le monde dit: «Ouais, le décret, prévoit que, ça ne s'applique pas en cas de correspondance». Eh, c'était dans la loi. On peut en discuter ou pas en discuter. C'était déjà dans la loi. Deuxième chose, ah ben oui, mais ça supprime pas beaucoup de lignes. Les 3 lignes concernées, elles avaient déjà été, supprimées. Mais oui, mais en réalité, ça fait des années, bien avant même la loi, que les petites lignes qui desservent des endroits déjà bien desservis en moins de 2h30 de train, bah, sauf correspondance, évidemment qu'elles étaient déjà supprimées. Ouais, alors c'est vraiment que le train est très, très mauvais sinon. Donc 3 l'ont été ensuite et la loi dissuade d'autres lignes d'être envisagée. Voilà, même chose, on a, beaucoup de débats sur: «Ah mais ça ne concerne que les lignes, régulières». C'était débattu, ça aurait été compliqué, de revenir sur ce point dans la loi, mais une fois que la loi est adoptée, c'est pas le décret qui allait supprimer ce qui était déjà un cadre fixé par la loi. Donc D'accord. pas mal de tartufferie là-dessus, D'accord. Donc de globalement, part et finalement, d'autre. on reste dans le cadre de la loi telle qu'elle est rédigée. Il n'y a pas de nouvelles surprises, il n'y a pas de critères retenus. Voilà. Il y en a trois précisément quand même que tu aimerais peut-être un peu développer. Tu peux nous les préciser? Tout à fait. 1, c'est le caractère direct du trajet entre les gares, qui desservent les mêmes villes que les aéroports. 2, un service suffisant, satisfaisant. Et 3, un troisième critère, mais qui relève du deuxième, c'est plus de 8 heures de présence possible sur place dans la journée, tout au long de l'année. Et ça, c'est une nouveauté du décret. D'accord. On va sur le premier critère, si tu le souhaites. Un trajet donc entre gares desservant les mêmes villes. Est-ce qu'il est posé clairement pour le juriste que Oui, tu es? oui, Oui. pour un juriste, il est clair. Et il est quand même assez cohérent. Il faut que les gares desservent les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Donc évidemment, quand on a des gares TGV qui sont pas pile dans la ville-centre, je sais pas moi, Valence, etc., on peut en discuter, mais elles desservent, donc il n'y a pas de difficulté. Et puis, D'accord. lorsque le plus important des deux aéroports, de part et d'autre, sur le trafic moyen de ces 7 dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, c'est cette gare-là qu'on va prendre. Évidemment, on pense à Charles de Gaulle, on pense à Saint-Exupéry. Sur Lyon, là, il y avait un petit débat. Voilà. D'accord, OK. Le deuxième, peut-être, est plus alambiqué. Le trajet direct est suffisant, sauf donc les formulations, là, méritent peut-être des éclaircissements. Oui, il faut que la liaison soit assurée sans changement de train, ça c'est clair. Ouais. Plusieurs fois par jour, OK, c'est clair. Avec un service satisfaisant. Vous allez me dire: «Ah oui, ça c'est pas clair». Oui, mais enfin, il y a un règlement de l'Union européenne, hein, CE de 2008 qui précise un peu ce que ça veut dire, y compris le caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. Et Ouais. là, on a un problème dont on ne parle jamais, c'est le problème social. Le train est devenu très cher. On ne peut pas se battre pour le train et Mhm. avoir les tarifs que l'on a aujourd'hui quand les tarifs de l'avion sont moins chers. Là, c'est un peu souple, mais que ne dirait-on si on interdisait en clair aux pauvres de voyager en imposant que des tarifs TGV? Mhm. Ouais. Troisième chose, les fréquences doivent être suffisantes. Bah, là, c'est un peu flou, mais le règlement européen donne comme quelques marges. Des heures appropriées, pareil, là c'est un peu flou, on voit bien qu'on se garde des marges de manœuvre, Mhm. y compris en termes de connectivité, d'intermodalité et de report de trafic qui sera entraîné sinon par l'interdiction. Mhm. Donc là, D'accord.
on a des critères qui sont relativement flous. Mais là aussi, ils sont flous si on pense, je ne sais pas, à l'aéroport d'Agen ou de Brive, mais qui ne sont pas à 2 heures et demie des distances en train couvertes aujourd'hui par l'avion. Donc, on a des critères relativement flous, mais qui se posent de manière relativement peu floue pour les grands aéroports avec des grands trajets rapides à 2h30 d'autres aéroports. D'accord, très bien. Il y a le fameux troisième critère, donc c'est sur la durée, hein, c'est ça, Oui, là, le du critère, il est voyage. précis et là, c'est une nouveauté. C'est qu'il faut permettre plus de 8 heures de présence sur place dans la journée tout au long de l'année. Mhm. Bon, d'accord. Tout au long de l'année, ça, c'est pour éviter les destinations, notamment touristiques, avec voilà. Mais Mhm. on a un critère qui a quand même du sens pour notamment les questions de travail. Mhm. N'oublions pas ce qui aurait été le paramètre qu'on aurait tous eu en tête il y a 20 ans et que dont plus personne ne parle aujourd'hui, qui est aussi le désenclavement des territoires tout de même. Oui, absolument. Très bien. Juste pour conclure, c'est un coup d'épée pour faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose, ou est-ce que ça va changer Bah, la loi, c'était une avancée modeste sur un sujet difficile. ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il était considéré comme par tout le monde qu'il fallait évidemment supprimer l'avion. Les pro-avions disent: ah ben oui, mais nous, on n'abîme pas le sol en termes de biodiversité et à terme, on sera à l'hydrogène. D'autres disent: t'es gentil, mais l'hydrogène, on n'y est pas et pour l'instant, on l'a. Voilà. Les pro-trains disent: ouais, bon, ok. Mais on est quand même un pays touristique avec du tourisme d'affaires. Il y a des problèmes de désenclavement, il y a un problème social que j'évoquais. Donc, c'est un sujet difficile. Donc, la loi était à minima. On peut être pour ou contre le fait que la loi était à minima. On n'aura pas forcément les mêmes points de vue si on habite à Paris ou à Nice ou à Strasbourg. Ouais. Mais en tout cas, ce débat était légitime au stade de la loi. Le reste, décret compris, donne lieu à des paroles militantes de part et d'autre, ceux qui disent que c'est trop pas assez ou que c'est un engagement tenu. En tout cas, le décret n'est pas le bon moment pour en parler puisque concrètement, il change très peu de choses. Au D'accord. minimum, j'ai juste une supplication à formuler. Est-ce que ça serait beaucoup demandé aux pro-avions de leur demander leur solution de décarbonation à la place, ou aux anti-avions, dans ces cas-là, de ne pas se mettre en lutte contre les nouvelles lignes ferroviaires? Peut-être. Voilà. C'est ce OK. que je voulais dire sur ce sujet. En conclusion, donc merci Eric Landau. On se retrouve une prochaine fois. À très À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir.